T'es en spé, écoute ça, ça va t'intéresser. On attaque la banque orale CCINP de la session 2023, filière MP et MPI, avec cet énoncé. On s'intéresse à E, l'espace vectoriel des applications continues de 0,1 dans R, traditionnellement noté de cette façon. Et pour toute fonction appartenant à E, on définit ces deux applications n infini de f, qui est égal au sup de la valeur absolue de f sur 0,1, et n1 de f, qui est l'intégrale de la valeur absolue de f sur l'intervalle 0,1. La fonction étant continue sur 0,1, sa valeur absolue également est continue, et donc elle est bornée, et en particulier son sup existe et est fini. Et de même, comme la fonction valeur absolue de f est continue, elle est intégrable sur 0,1. Et donc n1 de f existe, d'après le cours. Question 1a, démontrer que n infini et n1 sont deux normes sur E. Eh bien, qu'est-ce qu'une norme? Une norme, c'est une application de E dans R qui vérifie ces trois propriétés. Premièrement, la séparation. Pour tout x dans E, la norme de x est égale à 0 si et seulement si x est égal à 0. Deuxième propriété, l'homogénéité, ou plus précisément l'absolue homogénéité, qui dit que pour tout lambda dans R et pour tout x dans E, la norme de lambda multipliée par x est égale à la valeur absolue de lambda multipliée par la norme de x. Et enfin la dernière propriété qui est l'inégalité triangulaire, pour tout xy dans E, la norme de x plus y est inférieure ou égale à la norme de x plus la norme de y. On a bien sûr que la norme infinie de 0 égale 0 et que la norme 1 de 0 égale 0. Pourquoi? Parce que la norme infinie de 0, c'est le sup de la valeur absolue de 0, 0 sur 0,1, et comme c'est constamment égal à 0, le sup vaut 0. De même pour l'intégrale, on prend l'intégrale de 0 sur 0,1 qui vaut 0. Donc ici, le sens comme ça est évident. On suppose maintenant que la norme d'une certaine fonction dans E vaut 0, on va montrer que nécessairement cette fonction est égale à 0, ce qui correspond au sens comme ça de l'implication. Et donc si on a n infini de f qui vaut 0, cela veut dire en particulier que la valeur absolue de f est inférieure ou égale à 0 pour tout x dans 0,1. Pourquoi? Parce que le sup est un majorant de la valeur absolue de f de x pour tout x dans 0,1. Mais la valeur absolue c'est positif, vu que c'est inférieur à 0, ça implique que la valeur absolue de f de x est égale à 0, quel que soit x dans 0,1. Ce qui équivaut à dire que f de x est égal à 0 sur 0,1. On a donc bien montré que si la norme infinie de f vaut 0, alors f vaut 0. De même, on suppose que la norme 1 de f vaut 0, cela signifie que l'intégrale de la valeur absolue de f vaut 0 sur 0,1. Or, d'après le cours, l'intégrale d'une fonction continue positive vaut 0 si et seulement si cette fonction vaut constamment 0. Pensez à bien mentionner l'hypothèse de continuité, c'est hyper important. Et on a donc que f est égal à 0 sur 0,1. Check pour la séparation. On passe à l'homogénéité, et en ce qui concerne la norme infinie, ça équivaudrait à montrer que pour tout lambda dans R et pour tout f dans E, la norme infinie de lambda f est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme infinie de f. Soit donc lambda dans R et f dans E, et soit x dans 0,1. La valeur absolue de lambda f de x est égale à la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de f de x d'après les propriétés de la valeur absolue. Mais la valeur absolue de f de x est majorée par le sup de la valeur absolue de f de x sur 0,1. Pourquoi? On retient bien cette caractérisation. Le sup est le plus petit des majorants de ceci sur cet ensemble. En particulier, c'est un majorant de toutes ces valeurs-là, quel que soit x là-dedans. Donc ici, je peux majorer ceci par valeur absolue de lambda fois le truc qui majore ça, à savoir ceci. Mais regardez ici, j'ai trouvé un majorant de ceci. Et vu que ceci ne dépend pas de x, j'ai bien montré que ceci majore valeur absolue de lambda f de x, quel que soit x. Mais comme c'est un majorant, en particulier, il est nécessairement plus grand que le plus petit des majorants de cette expression-là. Or, le plus petit des majorants de cette expression, c'est justement par définition le sup de cette expression sur 0,1, autrement dit la norme infinie de lambda f, et on a donc démontré que la norme infinie de lambda f est majorée par la valeur absolue de lambda, la norme infinie de f. Tu l'as peut-être compris à ce stade de la démonstration, l'idée en fait c'est de montrer une double inégalité pour avoir l'égalité entre ceci et ceci. Je repars donc de l'expression valeur absolue de lambda f de x, qui est donc toujours égale à la valeur absolue de lambda fois la valeur absolue de f de x, et qui est donc majorée par le sup de ceci. Et donc pour lambda différent de 0, j'obtiens que la valeur absolue de f de x est majorée par la norme infinie de lambda f divisée par la valeur absolue de lambda. Oui, on exclut le cas lambda égale 0, je te laisse le faire en commentaire, le cas lambda est égal à 0 est évidemment vrai pour l'égalité. Mais à nouveau ici, j'ai quelque chose qui ne dépend pas de x et qui majore ceci, quel que soit x. Et comme ceci est un majorant de tout cela pour tous les x dans 0,1, en particulier, il est forcément plus grand que le
plus petit des majorants de toutes ces expressions pour x dans 0,1. Ce qui signifie que la norme infinie de f est inférieure ou égale à la norme infinie de lambda f sur la valeur absolue de lambda. Autrement dit, en multipliant par la valeur absolue de lambda, que la valeur absolue de lambda norme infinie de f est inférieure ou égale à la norme infinie de lambda f. J'ai l'inégalité dans un sens ici, c'est-à-dire que la norme infinie de lambda f est inférieure ou égale à la valeur absolue de lambda norme infinie de f, et dans l'autre sens ici, que la valeur absolue de lambda norme infinie de f est inférieure ou égale à la norme infinie de lambda f. On a donc bien démontré l'égalité des deux normes. Check! Maintenant, pour l'absolue homogénéité de la norme N1, on va considérer N1 de lambda f, après avoir fixé lambda dans R et f dans E, bien sûr. Et ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de lambda f de t dt. Et par propriété multiplicative de la valeur absolue et linéarité de l'intégrale, on obtient ceci, ce qui nous donne bien que la norme 1 de lambda f est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme 1 de f. Check. On passe à la dernière propriété, l'inégalité triangulaire. Pour la montrer pour la norme infinie, on va considérer f et g dans E et x dans 0,1 et partir de la valeur absolue de f de x plus g de x. C'est une stratégie assez fréquente pour essayer de manipuler des inégalités avec des sup. D'après l'inégalité triangulaire classique, on n'a que ça, c'est majoré par la valeur absolue de f de x plus la valeur absolue de g de x. Ce qui est majoré par la norme infinie de f plus la norme infinie de g, et ce quel que soit x par définition des normes infinies de g respectivement pour ça, et norme infinie de f respectivement pour ça. J'ai donc trouvé un majorant de cette expression pour tout x dans 0,1. Donc le plus petit des majorants de cette expression est nécessairement plus petit que ce majorant-là. Et en particulier, j'ai bien démontré l'inégalité triangulaire pour la norme infinie. De même pour la norme 1, je reprends simplement à partir d'ici et j'intègre cette inégalité sur 0,1 et par croissance de l'intégrale, j'obtiens que N1 également vérifie l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire est vérifiée pour les deux applications, ces deux applications sont bien des normes. Question 1b maintenant, démontrer qu'il existe cas strictement positifs tels que, pour tout f de E, N1 de f est inférieur ou égal à k fois la norme infinie de f. Eh bien soit f dans E, et soit x dans 0,1, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à la norme infinie de f, par définition, du sup qui majore toutes les valeurs absolues de f de x, sur 0,1 bien sûr. J'intègre cette inégalité et par croissance de l'intégrale, j'obtiens que l'intégrale de la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à l'intégrale de 0,1 de la norme infinie de f de x dx. Ceci étant constant par linéarité de l'intégrale, j'obtiens que ceci est égal à la norme fois l'intégrale de 0,1 dx, autrement dit la norme infinie de f. J'obtiens l'inégalité n1 de f est inférieure ou égale à n infini de f. Donc ici je trouve une constante k est égale à 1. En jargon topologique un petit peu plus poussé, on va dire que l'application identité, qui est évidemment une application linéaire, est une application continue et même un-lipschitzienne de l'espace E muni de la norme infinie dans l'espace E muni de la norme N1. Puisque si on nomme cette application H, on a bien ceci qui est la définition d'être un-lipschitzienne. La norme de la différence des images est inférieure à la constante de Lipschitz, ici 1, fois la norme infinie de la différence de f et g. Alors petite précision, on n'est pas sûr que c'est la constante de Lipschitz, parce que la constante de Lipschitz c'est la meilleure constante qui réalise cette inégalité. Mais pour trouver la meilleure constante qui réalise l'inégalité, si on soupçonne par exemple que c'est 1, il suffit de trouver une fonction pour laquelle on a égalité. Et donc il ne pourra jamais exister une constante strictement plus petite telle qu'on ait l'inégalité. Je vous laisse la mettre en commentaire et donc prouver que la constante de Lipschitz de cette application linéaire identité est bien 1. Question 1c, démontrer que tout ouvert pour la norme N1 est un ouvert pour la norme N infini. On veut donc démontrer que si un ensemble O est ouvert pour N1, alors il est ouvert pour N infini. En fait, cela équivaut à démontrer par passage au complémentaire que f est fermé pour N1 implique f fermé pour N infini. Parce que si j'ai démontré la deuxième, l'implication pour les fermés, alors si je prends O un ouvert pour N1, le complémentaire de O va être un fermé, et donc le complémentaire de O sera un fermé pour N1, mais la deuxième implication me dira que le complémentaire de O sera un fermé pour N infini. Par passage au complémentaire, le complémentaire du complémentaire de O sera donc ouvert pour N infini, ce qui veut dire que O est ouvert pour N infini. J'ai bien l'implication. Et de même dans l'autre sens. Soit donc F une sous-partie de E, fermé pour N1, montrons que F est fermé pour N infini. Et pour ça, on se donne une suite quelconque convergeant vers F, un élément de E, pour la norme infinie. Le but va être de démontrer que petit f appartient en fait à l'ensemble grand F, ce qui montrera que grand F est fermé pour N infini, puisque la convergence est au sens de la norme N infini. Mais dire que Fn converge vers F au sens de la norme infinie, c'est dire que la norme infinie de Fn moins F tend vers 0 quand N tend vers l'infini. Or, d'après la question précédente, on a cette majoration, et donc par le théorème des gendarmes, on a que N1 de Fn moins F tend vers 0 quand N tend vers plus l'infini, puisqu'une norme est toujours positive. Ça veut dire que Fn converge vers F au sens de la norme N1,
Sauf que grand F est fermé pour N1. Pardon, j'ai oublié évidemment de préciser que les Fn sont dans grand F. Donc j'ai une suite d'éléments de grand F qui convergent vers un petit f dans grand E. Vu que grand F est fermé, ça veut bien dire que petit f appartient à grand F. Et donc au début, j'avais une suite d'éléments de grand F qui convergeaient vers petit f dans E, et j'ai montré que petit f est dans grand F. J'ai bien démontré que grand F est fermé pour n infini. Check. Pour la dernière question, je te laisse considérer cet exemple. Lâche en commentaire ta réponse. Bisous.